Donc, juste pour un peu contextualisation sur la Fondation Ensemble, donc on s'occupe de bénéficiaires avec une déficience intellectuelle et la mission qu'on a aujourd'hui, c'est d'offrir à la personne des moyens pour contourner ses difficultés en s'appuyant sur ses potentialités pour être reconnu comme citoyen. Ça, c'est l'entrée en matière. Ce que je vais vous présenter, c'est ce qui s'est fait sur les 4 dernières années. Donc, à savoir qu'il y a 4 ans, la Fondation Ensemble était 5 institutions différentes. Donc, on parle de la petite enfance avec un jardin d'enfants qui travaillait sur les 0 à 4 ans, une école à petit âge de 4 à 15 ans, voilà, différentes institutions où le sens commun était surtout axé sur la tranche d'âge. Donc, il y a des gens qui étaient sur, je suis spécialisé dans l'accompagnement de personnes dans le primaire en déficience intellectuelle, les majeurs, les adultes, etc. Et les situations ont fait que la Fondation a décidé de changer ou de consolider cette orientation et de créer un sens commun. Et donc, vu qu'on parle d'agilité, je l'ai mis ça comme grand titre, tentative d'aller sur l'agilité pour 3 objectifs, qui étaient le partage de compétences, des éducateurs qui ont spécialisation sur le secteur mineur, qui ont beaucoup plus de connaissances éducatives pour le développement que le secteur majeur, parce que l'enfant se développe plus facilement que l'adulte, des questions de trouver des innovations dans nos pratiques et également des idées d'économie, car voilà, on est subventionné à 70%, donc la pression de l'État faisait qu'il fallait aussi trouver des possibilités, si possible, de trouver un peu des économies. Et l'idée était de réorienter tout ça sur un sens commun qui était qu'on était dans l'accompagnement de la déficience intellectuelle sans rentrer dans je suis mineur, majeur et parler de transversalité. C'était un peu le mot qu'on a mis en avant. Donc sur la première année, on a travaillé avec tous les collaborateurs, qui est quelque chose que la Fondation Ensemble n'avait pas l'habitude, c'est de réunir chaque été l'ensemble des collaborateurs en plusieurs fois, parce qu'on ne peut pas tout arrêter du jour au lendemain. Tous nos collaborateurs pour d'abord constituer ce fameux sens commun en définissant des valeurs et comportements communs. Donc, on a défini des valeurs ensemble et chaque collaborateur a pu faire son retour par groupe dans ces différentes journées pour qu'on ait une base commune de voilà le comportement, le savoir-être, un peu la base de notre métier, de comment se comporter entre nous, mais aussi au sens plus large avec les parents, les bénéficiaires. Clarifier les flux de communication, car dans la réorganisation, on a inséré de nouvelles fonctions ou modifié des fonctions, comme des coordinateurs. Donc, il va le reclarifier par où les flux de communication passaient et réajuster les rôles et responsabilités au sein de la Fondation, car un éducateur de la petite enfance s'estimait qu'il n'avait rien à faire ou rien de commun avec quelqu'un qui s'occupait des adultes. Donc, on a un peu lissé ça en disant vous faites la même chose, en clarifiant que leurs responsabilités sont les mêmes. Ça ne veut pas dire que toutes leurs compétences sont et qu'ils iraient demain au niveau des adultes. C'est leur grande crainte qu'ils avaient eue. Sur la deuxième année, ce qui a été fait, c'est qu'on a mis l'accent sur le back-office, donc plutôt sur les équipes de ressources humaines, finances, infrastructures, c'est-à-dire IT, logistique, pour montrer que, vu la réorganisation, avant il y avait 5 institutions, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, avec un directeur par institution qui crée par défaut une culture par groupe. Et le fait de décloisonner a plutôt fait un appel d'air où on était perdu. Et il a fallu commencer par les supports pour qu'on puisse mieux aider ces organisations. Enfin, c'est le terrain, pas les organisations, mais le terrain par rapport à ça. Donc voilà, ça a été un grand travail à ce niveau-là sur le back-office et les encadrants pour reclarifier les rôles et comment mieux soutenir le terrain. En troisième année, on a eu notre copain le Covid, qui du coup nous a permis de mettre en avant ce que nous a permis d'atteindre ce fameux projet, parce qu'en fait, du coup, des collaborateurs du secteur mineur sont allés chez les majeurs en soutien à cause du Covid, parce qu'on a fermé les institutions mineures, vu que les écoles étaient fermées. Ils sont allés soutenir leurs collègues adultes. Inversement, ils ont vu des opportunités de travailler ensemble. Des thérapeutes ont dit « Ah, on pourrait faire ça avec des collaborateurs adultes. » Donc, il y a un champ des possibles, c'est ouvert. Malgré toute la complexité qu'a entraîné le Covid, on a trouvé de nouvelles manières de communiquer avec les parents parce que d'un coup, il va falloir utiliser du Teams ou d'autres moyens digitaux
qui n'étaient pas usuelles au sein de la fondation. Donc, ça a permis de trouver pas mal de choses et d'entrouvrir cette porte qui semblait compliquée. Pour finalement, la semaine dernière, du coup, donc cette présentation est un peu faite en dernière minute, je ne vais pas vous mentir. On a travaillé la semaine dernière, encore une fois, avec tous les collaborateurs, pardon, sur définir ce qu'on veut atteindre ensemble comme environnement de travail. Donc, à quoi ça ressemble, on a essayé de se projeter avec eux de qu'est-ce qu'ils aimeraient atteindre et qu'est-ce qu'ils ont à y gagner d'atteindre cet environnement-là. On a présenté aussi des systèmes d'amélioration continue. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, la fondation tourne, mais comment est-ce que quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, on peut continuer à améliorer le système, l'organisation du travail pour continuer à aller vers cet environnement qu'on désire tous et que eux nous ont aidé à définir. On a aussi clarifié la manière de suivre on va dire la performance des équipes, mais comment ça se passe sur le terrain pour justement qu'on ait cette idée d'amélioration et qu'on puisse mesurer, ce qui est en lien avec le dernier point qui est la gestion visuelle en fait de ces terrains et comment on va s'attendre à ce qu'ils aient des graphiques ou des tableaux avec des couleurs et des indicateurs sur les appartements, sur des ateliers, pour que n'importe qui, et eux les premiers, puissent voir comment se passe et comment évolue cette fameuse amélioration et leur évolution et le mouvement qu'ils sont en train d'entreprendre. Et je suis allé très vite, mais j'ai fini. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, comme ça je vous attribue la parole. Où sont les participants? Pas de questions? Il y a Yves. Ah, Christian. Yes, moi j'ai une question. Merci pour la présentation, c'est cool. Je retrouve des choses que je suis censé savoir et que visiblement j'avais oublié. Et du coup, en voyant tout ça, je me suis demandé comment as-tu atterri dans ce bain de l'agilité, l'amélioration, la vision commune? Qu'est-ce qui a initié tout ça? Alors, ce qui a initié, c'était une volonté depuis le début de rentrer dans cette, j'ai parlé de mode holacratique, etc., mais on est dans cette, de comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les compétences de chacun dans les différents secteurs sans avoir de hiérarchiste. On est rentré là-dedans et après on va dire une crise est arrivée dans la fondation qui a accéléré le système. En 2016, il y a eu des tensions car les collaborateurs ont cru qu'on allait les utiliser comme des pions et pas qu'on allait utiliser leurs compétences. Ils ont une confusion d'objectifs, ce qui est un peu obligé qu'on rentre dans l'agilité, dans comment profiter de leurs compétences. Je ne sais plus à qui je parle, je ne sais pas si ça réagit ou pas. Désolé. Merci. Super. Et on va prendre juste encore la question de Yves avant de passer à la suite, parce qu'on va déjà plus loin. Si jamais on a encore du temps à la fin, on remettra des questions. Yves, je t'en prie. Oui, merci pour la présentation. Ce qui est intéressant pour moi de savoir aussi, c'est comment vous avez réussi à quel point c'était difficile de convaincre de cette transversalité et comme les 2-3 facteurs clés de succès qui ont fait que vous avez réussi. Merci. Alors, la complexité de la mise en place était importante parce qu'au début, il y avait vraiment beaucoup de freins dans le sens où les collaborateurs ne voulaient absolument pas sortir de leur zone de confort, j'ai envie de dire, ou de leur équipe. Quand je parle d'équipe, c'est un groupe de 4 personnes. On va dire qu'il y a une trentaine d'équipes. Donc, ils étaient très dans le refus d'avancer. Après, les facteurs clés de succès, c'était vraiment de poser des bases communes et un langage commun. Donc, c'est vraiment ces valeurs et comportements où on a renforcé avec l'encadrement, de dire ça, c'est la base sur laquelle on avance. Et donc, il n'y avait rien de contre l'idée dans cette idée-là de clarifier ce qu'est la transversalité. Et on allait peu à peu. On n'a pas refait quelque chose de violent, mais on les a amenés peu à peu à leur rythme et en leur questionnant fréquemment de quel était leur niveau de satisfaction pour ajuster le système qu'on était en train de mettre en place. Voilà. Merci. Super, merci beaucoup.